Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, je vais vous montrer les concepts clés pour défendre votre garde. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les erreurs à ne pas commettre si vous voulez avoir une bonne défense de garde quand vous n'avez pas de saisie. C'est pas une situation dans laquelle vous devez rester trop longtemps, mais c'est une situation qui va arriver. Des fois, quand vous venez de commencer le combat, on vous a fait tomber, le mec il recule, ou on est en position de garde, j'ai le col, il arrache le col, il recule. Boum, là j'ai pas de grippe, j'ai rien. C'est important d'avoir des notions de base pour éviter de paniquer quand vous êtes dans cette situation. Les erreurs que je vois le plus souvent, par exemple, c'est d'utiliser les mains par terre pour vous aider à vous déplacer. Si mon partenaire commence à bouger autour de moi, pour essayer de me passer là, et que je mets mes mains par terre pour me déplacer, le problème c'est que mes mains elles sont occupées à m'aider au sol, mais qu'elles ne pourront pas m'aider à préserver ma position, à repousser mon partenaire et bien d'autres choses. Plutôt que d'utiliser les mains par terre, je vais utiliser mes coudes. Ça veut dire que mes mains elles vont rester plutôt à côté de mes jambes ici, et mes coudes ils vont m'aider à me déplacer. Donc si mon partenaire il se déplace autour de moi, je peux m'aider de mes coudes et du balancier de mes jambes pour le suivre. Autre avantage que ça va me donner, si mon partenaire il attrape mon pantalon, j'ai facilement accès à sa manche, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Si ma main elle est par terre, j'ai tout ça comme distance à parcourir pour venir attraper, et le temps que je vienne attraper, il aura déjà commencé son attaque. Si jamais il pousse ma jambe et qu'il vient sur le côté, ma main elle peut m'aider à retenir sa jambe par exemple, d'accord? Donc toute chose très simple, vas-y passe sur le côté. Ma main elle peut retenir sa jambe le temps que je revienne. Autre avantage que j'ai à mettre mes coudes par terre, c'est de pouvoir aider mes hanches à se soulever. En même temps, je vais utiliser ma main quand mon partenaire il fait des leg drag pour empêcher mes hanches et mes jambes de tomber sur le côté. Cette position elle est vraiment à éviter au maximum, et ma main elle va m'aider. Je vais faire un grip en C avec ma main ici comme ça pour supporter ma cuisse. Donc si on regarde la structure, si là on essaye de pousser ma jambe, ça va être retenu par mon bras, par mon avant-bras ici. C'est très difficile de venir casser cette structure, elle est très solide. Donc quand mon partenaire il va faire son leg drag, fais-le doucement, je vais tout de suite mettre ma main ici pour m'aider à rester dans cette position. Et là, vous avez vu, ça m'a permis de tourner mes hanches, retenir mon partenaire et de revenir en face, d'utiliser mes pieds pour revenir vers lui. Ça veut dire qu'il faut réagir bien avant que la technique elle soit trop engagée. Donc quand mon partenaire il attrape ma jambe, je me doute qu'il essaye de balancer la jambe par là-bas. Il ne va pas essayer de balancer ma jambe par là-bas, d'accord, si ça va le gêner. Souvent, il va essayer de faire un leg drag. Donc immédiatement, j'utilise son mouvement pour lever mon bassin et me tourner. D'accord? Vas-y, refais-le. J'ai parlé des mains, du fait de ne pas les mettre au sol. Autre chose à ne pas faire, c'est de mettre vos mains ici. D'accord? Pour protéger votre visage ou votre poitrine ou je ne sais quoi. Au contraire, mes bras, c'est des assistants de mes jambes. Mes jambes, c'est ce qui retient le partenaire de venir m'écraser. Mais mes jambes, j'en ai que deux, elles peuvent pas être partout. Donc à chaque fois que mon partenaire il va aller quelque part et ma jambe elle n'arrive pas à le suivre, c'est ma main qui va le retenir. Si jamais je suis comme ça et que mon partenaire il arrive sur le côté, là quand il arrive vers moi, je dois passer de proche de ma poitrine à venir vers lui. Au moment où je suis en train de faire ça, il met tout son poids sur moi et c'est là que je suis en train d'utiliser mes muscles. Là je suis obligé d'utiliser la force de mes bras pour le retenir, d'accord? Parce que je suis arrivé trop tard. Ça on doit l'éviter au maximum. Reviens. Au contraire, si ma main elle est là et qu'il vient mettre son poids sur moi, je peux le retenir avec mon bras qui est tendu. Et du coup, j'ai la place pour revenir. Donc, c'est une bonne idée d'avoir les bras presque tendus pour pouvoir utiliser justement cette force que vous avez quand votre bras il est tendu. Je ne veux pas rester avec les bras tendus tout le temps. Je peux les plier. Mais je dois pouvoir les tendre assez facilement. Plutôt que là, où là ça va me prendre beaucoup de temps pour l'étendre et après c'est là qu'on se retrouve à utiliser beaucoup de force avec les bras. Autre chose à vraiment éviter, c'est d'avoir les pieds qui se collent. La garde, c'est d'avoir les jambes, c'est d'avoir le partenaire entre les jambes. Si mes pieds ils sont trop collés, mon partenaire il va facilement passer sur le côté. Donc je veux avoir les jambes écartées.
mes genoux vers mes épaules, donc mes cuisses, l'intérieur de mes cuisses, et c'est de venir coller mes côtes. Autre chose qu'on veut faire, c'est d'éviter d'avoir les pieds au même endroit, sur la même ligne ici. Ça rend mes jambes trop faciles à accéder et à balancer d'un côté ou de l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'avoir une jambe baissée, une jambe levée, une jambe baissée, une jambe levée, tout le temps. Quand mon partenaire il va essayer de venir attraper mes jambes, ça va m'aider en fait, parce que mes deux jambes ne font pas la même chose. Donc là, il est obligé par exemple de venir tendre son bras, et ça va me permettre après de jouer avec mes pieds pour défendre ma garde de manière plus efficace. Si mes deux pieds sont au même endroit, il va attraper, il va balancer mes jambes tout de suite et passer ma garde. Si maintenant quand il vient pour attraper, regardez, j'ai levé ma jambe, ça l'a gêné. D'accord? Du coup, il ne sait pas forcément ce qu'il va pouvoir faire comme attaque. Donc essayez de maintenir toujours une jambe levée, une jambe baissée, une jambe levée, une jambe baissée. Autre erreur à surtout éviter, c'est d'essayer d'aller le chercher avec vos jambes. D'accord? Puisqu'on a dit, il faut garder les cuisses et les épaules vraiment proches de vous. Si j'essaye d'aller le chercher ou alors de le repousser trop fort avec mes jambes, je crée de l'espace et mon partenaire va pouvoir s'en servir pour passer ma garde. Donc, plutôt que de se dire je vais utiliser les muscles de ma cuisse pour le pousser comme un leg press, c'est pas du tout le but. Le but, c'est plutôt de se dire je vais utiliser cette structure ici, de cette jambe, pour retenir mon partenaire s'il vient m'écraser. Avec ça, je suis capable de supporter le plus de poids possible. Si par contre, je mets ma jambe en tension musculaire, c'est plus dur de retenir quelque chose. Tiens, viens mettre ton poids sur moi comme ça. Là, j'ai du mal à le retenir. Je suis en train de travailler mes muscles. D'accord? Si par exemple, je ramène vers moi et que je reste là, il peut mettre tout son poids sur moi sans que ça me fasse travailler les muscles et sans que je sois en danger de me faire passer la garde. C'est simple pour moi de le retenir. Donc ça ne veut pas dire que je veux rester là. Je veux créer une boule autour de moi. Mais à chaque fois qu'il va venir m'écraser, c'est cette structure qui retient le plus mon partenaire plutôt que d'utiliser vraiment les muscles et de pousser. Si quand il vient m'écraser, je le repousse trop fort, je m'expose à un passage de garde. Alors une autre erreur que je veux vous faire éliminer, c'est d'utiliser la langouste quand vous défendez votre garde ouverte. Si mon partenaire, il passe sur le côté et que pour défendre ma garde, je mets mes pieds par terre, je viens d'enlever cette défense, d'accord? Donc même si là j'utilise mes bras pour essayer de revenir vers lui, il peut venir m'écraser et passer ma garde. Plutôt que de faire la langouste, je veux garder mes jambes proches de moi. S'il commence à passer sur le côté, regardez, je viens là et je peux rapprocher mes jambes. Enfin, comme je vous ai dit, je ne veux pas rester dans cette position sans grippe trop longtemps. Donc quand mon partenaire il m'attrape, c'est aussi une opportunité pour moi de venir l'attraper, d'accord? Donc on va faire deux choses. Quand mon partenaire il va m'attraper, on va venir tout de suite avec le pied avoir une réaction. Donc moi ce que je préfère faire, c'est amener mes orteils vers l'extérieur et venir avec mon talon à l'intérieur, d'accord? Ça fait que le leg drag là, il est plus possible, ok? Parce que ma jambe elle vient bloquer. Maintenant avec mon autre jambe, je vais venir crocheter sa jambe, attraper sa cheville, me rapprocher et allant de l'arrière et aller chercher le col. C'est un exemple, d'accord? Je pourrais faire plein d'autres choses. Autre chose que je pourrais faire, il attrape mon pantalon, je fais ce mouvement, et il essaye d'aller sur le côté. Hop, je le bloque avec mes jambes, avec mes mains, avec mes jambes, etc. Il va forcément avoir des réactions différentes, il ne va pas rester là devant vous. Ok? Il attrape les deux pantalons en même temps. Je fais ce mouvement avec une, avec l'autre, je peux aller chercher le col s'il est trop baissé. Ou alors, je peux aller chercher les manches, casser le grip. Et maintenant, on est dans une situation un petit peu plus sécurisée où mon partenaire il peut plus bouger dans tous les sens. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler ça de manière spécifique. C'est-à-dire, vous allez prendre par exemple pendant 1 minute, vous allez être en dessous, et celui qui est en dessous, il n'a pas le droit de venir saisir. Il doit repousser avec les mains, il doit repousser avec les jambes, mais il n'a pas le droit de se mettre dans une situation où il va être vraiment en sécurité. Pas de garde fermée, pas de demi-garde, pas de l'arriva, juste défendre sa garde ouverte. Et le partenaire qui est au-dessus, il va essayer de passer la garde, surtout de faire des leg drags, des toréando, et essayer de venir dans l'espace, ici, sur la poitrine du partenaire, surtout en genou-poitrine, pour faire travailler ça de manière très spécifique, que vous soyez obligé de garder vraiment vos cuisses collées à vos côtes. Comme d'habitude, laissez-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir pour la prochaine vidéo, et on se voit à la prochaine. Merci.